Hey, salut à tous, c'est Cybercuribo. Donc, comme promis, je vais vous présenter le combo que je pense être le plus fort dans le deck Rouge Ancien, à la base de catapulte et de n'importe quelle carte, et de la ville des engrenages plutôt. Donc, vous allez voir, c'est très facile à faire. Ça permet de sortir de passer beaucoup de situations en démarrant en deuxième, évidemment. Donc, vous allez voir que le deck est beaucoup plus fort en démarrant en deuxième. Je vais aussi faire quelques mains d'exemple pour voir un petit peu ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et je vais essayer de faire des mains d'exemple en démarrant premier. Voilà, donc il faut savoir que le deck Rogentin, c'est effectivement un deck OTK, genre go second, et c'est vraiment ça passe ou ça casse. Donc je conseille même parfois en démarrant premier de carrément pass turn. Déjà parce que l'adversaire ne saura pas ce que vous jouez. Parce qu'évidemment, si vous avez gagné le dice roll, vous démarrez deuxième. Et si vous fait démarrer premier, ce qui effectivement est quand même plutôt rare, parce qu'en général, les decks go premier dans tous les cas. Si vous démarrez premier, il vaut mieux ne pas dévoiler ce que vous avez. Et voilà, je pense que c'est plus prudent. Donc sur ce, on va mélanger un petit peu et je vous retrouve après pour vous montrer le combo. Voilà, donc le combo le plus important, c'est catapulte et ville des engrenages. Donc là, il faut imaginer qu'on a 4 autres cartes dans la main. Juste avec ces deux-là, on peut faire un combo très très fort. Donc tout d'abord, activer la ville des engrenages. Ensuite, activer la catapulte 3 chanceurs. Donc je rappelle que la catapulte, on a besoin de ne pas contrôler de monstres, donc c'est vraiment important de ne pas invoquer de monstres tant qu'on n'a pas joué à la catapulte. La catapulte, elle dit que vous ciblez une carte force recto vous contrôlez, donc la ville des engrenages, vous la détruisez. Ensuite, si on fait ça, on peut spé du deck. On peut spé du deck une carte en ignorant les conditions d'invocation. Voilà, donc on va finir de résoudre l'effet. Donc le golem rouge ancien. Ensuite, lorsque la ville des engrenages est détruite, son effet, c'est qu'on peut spé du deck n'importe quelle carte. Donc là, il faut spé la vouivre. Pourquoi? Parce que la vouivre, quand elle est norme ou spé, on peut récupérer une carte rouge ancien. Cette carte, ça sera la fusion rouge ancien. Voilà. Ensuite, donc là, je rappelle qu'on n'a toujours pas norme. Donc avec nos 4 autres cartes dans la main, on peut tout à fait faire une invocation normale, peu importe. Donc imaginons n'importe quelle carte rouge ancien pour faire une invocation normale. Par exemple, envoyer ça au cimetière pour faire la baliste. Baliste nous permet de récupérer une carte, un monstre rouge ancien. Ce qui n'est pas forcément intéressant, mais ça peut nous servir. Donc un monstre rouge ancien. Ou ville des engrenages, qui peut aussi être intéressant parce que ça dépend ce qu'on a dans la main avec d'autres cartes de ce genre. Mais bon, voilà, donc pourquoi pas la baliste. Ensuite, avec la fusion, mélanger le golem. Donc là, il faut imaginer qu'il reste 3 autres cartes dans la main, puisqu'on a fait une invocation normale pour faire la baliste. Donc utiliser le golem. Et comme le golem a été utilisé pour la fusion rouge ancien, on peut envoyer 4 autres monstres du deck. Donc peu importe, ça peut être 2 monstres du même nom. Donc on va dire le gadget, l'armature, un chien. Et voilà, avec le golem, ça fait 4. Ensuite, on invoque donc le chaos, qui est le meilleur. Voilà. Et donc oui, effectivement, la ville des engrenages qu'on a récupérée avec notre carte. Donc plus ces 3 du début, ville des engrenages qu'on active, et on peut utiliser l'effet du coup de la balise, qui est de détruire la ville des engrenages, pour réduire l'attaque d'un monstre adverse à 0, afin de faciliter l'OTK avec le guerrier roi ancien chaos. Et je précise que la ville des engrenages, c'est pas un one-sparter, donc là, une fois qu'on l'a renvoyé au cimetière, on peut re-invoquer du deck. Donc, par contre, ou du cimetière ou de la main, mais la ville des engrenages, elle ne. C'est un one-sparter. Pardon, pas la ville des engrenages, mais la vouivre est un one-sparter, donc ça ne sert à rien de réinvoquer la vouivre sur ce truc. On peut tout à fait invoquer une autre, par exemple l'armature. L'armature qui, elle, dit qu'on peut défausser avec les 3 cartes qui nous restent dans la main. On peut défausser pour faire des trucs si on veut, ou pas forcément. Ou il y a peut-être mieux, comme par exemple, pourquoi pas, le chien de chasse. Chien de chasse qui permettra, c'est une autre fusion qui permettra de nous fusionner de la main, par exemple. Si on a des monstres, ou si on a des cartes, on ne veut pas forcément l'armature pour défausser. De toute façon, le collège roi ancien chaos risque forcément d'être suffisant, mais on ne sait jamais. Sachez que voilà, il y a d'autres solutions. Donc ça, c'était pour le combo numéro 1 avec catapulte et ville des engrenages. Voilà, donc maintenant je vais faire des petites mains d'exemple. Donc tranquillement, on va piocher 6 cartes et voir un peu ce qu'on peut faire avec ces 6 cartes. Alors, pourquoi 6? Parce qu'évidemment, l'idéal c'est de démarrer le deuxième avec ce deck. Vision rouge ancien, la boîte, l'armature. Bon, c'est pas trop mal. Donc regardez, ce qu'on peut faire par exemple, c'est l'armature. Donc on prend l'armature,
On va défausser la fusion roi ancien. Il faut imaginer qu'on est deuxième. Hein. Donc l'adversaire a déjà probablement, très probablement un monstre. Donc voilà. Donc on va défausser la fusion roi ancien parce que là on n'a pas le golem et on n'a pas moyen de la tutoriser. Donc c'est pas très utile. Pour ajouter une carte, un golem ou une magie piège qui liste golem roi ancien. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire là? On pourrait faire prendre un golem par exemple. Parce que là ce qu'on a besoin c'est de faire des monstres. On prend un golem. Voilà. Non, je l'avais déjà. Hop. Voilà. Donc là ensuite ce qu'on peut faire c'est un lien de puissance. Un lien de puissance avec 3. Donc afin de faire le golem mégaton. Le golem mégaton roi ancien. Ensuite on peut lui faire un limiter removal. Donc je rappelle qu'il a 6600 grâce à lien de puissance. Ensuite un limiter removal qui passe à 13200. Donc voilà, il suffit que l'adversaire ait un seul monstre en mode attaque qui est moins de 5200, ce qui risque d'être fort probable, et ça passe, sachant que si ça ne passe pas, eh bien le limiter removal va détruire votre monstre, et lien de puissance vous fait perdre du coup 3300, pardon, et le golem mégaton, je rappelle que, bon là vous voyez pas vraiment mais je vous le dis, celle quitte le terrain, ah non c'est à cause d'une carte de l'adversaire, donc bon c'était pas très grave. Donc celle-là disparaîtra, vous avez toujours la force du miroir pour foutre les cartes de l'adversaire face verso, si jamais il survit, mais à mon avis il ne survivra pas. Voilà, donc on va voir un autre exemple après. Voilà, donc c'est parti pour le deuxième exemple, donc pareil, je remélange un petit coup, et qu'est-ce qui se passe? Là j'ai pioché 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 6... Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh, regardez, qu'est-ce qu'on a? La ville et la catapulte. Parfait pour faire le combo. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut surtout pas norme. Donc on est un peu obligé de démarrer par ce combo. Donc si l'adversaire l'arrête, ça peut être un peu embêtant. Mais on va faire la ville, catapulte. Donc, qu'est-ce que ça fait? Hop, hop. On va résoudre la catapulte d'abord. On va invoquer le golem. Ensuite, on va résoudre la ville. On va invoquer la vouivre. La vouivre, la vouivre, la vouivre. Cela dit, on n'est pas obligé d'invoquer la vouivre parce qu'on a déjà la vouivre dans la main, qu'on peut norme. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, vous savez quoi, pourquoi pas de toute façon prendre l'armature, voilà, l'armature, du coup on peut faire effet d'armature, on peut défausser par exemple l'hydre afin de récupérer, donc ça sera potentiellement negate. L'idée c'est pourquoi pas essayer de bait des negates, des trucs comme ça, en imaginant que la premier combo n'ait pas été negate. Ce qui ne serait pas forcément un problème, je dirais, parce que si ça annule l'activation de la catapulte, on garde la ville qui permet d'invoquer par sacrifice facilement. Et quand la catapulte est au cimetière, on peut activer son deuxième effet, puisque le premier a été annulé, probablement. Enfin, vu que l'annulation sera probablement activée, faite, on pourra activer le deuxième effet, puisque c'est un effet uniquement par tour, mais comme le premier effet a été annulé, il n'est pas compté comme activé, donc on peut activer le deuxième. Bon, évidemment, ça dépendra s'il a été annulé ou pas, bon, ça dépendra de la carte en question qui annule l'effet, mais bon, bref. Donc on pourra potentiellement activer le deuxième afin de la bannir pour détruire une carte force recto qu'on contrôle, donc la ville des engrenages, encore une fois, et faire un jeton. Donc ça peut quand même se faire. Donc j'en étais, oui voilà, donc j'ai défaussé ma carte pour l'armature. Donc là ce qu'on pourrait faire c'est la carte pour l'armature. Laquelle serait la mieux, sachant que j'ai la fusion en surcharge. De toute façon oui c'est vrai qu'avec l'armature c'est la fusion ou le golem, donc on va prendre le golem. Vous allez voir pourquoi. Donc ensuite, même je suis bête, j'ai pas la fusion roi ancien, non, mais non, mais si c'est ça, non, mais c'est ça. Je norme la vouivre, donc la vouivre qui fait la fusion roi ancien, qui récupère la fusion roi ancien. Où est-ce qu'elle est? Je me suis embrouillé, je suis parti trop loin. Fusion roi ancien qui est là, il m'en manque une, non? Je l'ai passé. Qu'est-ce que j'ai fait de cette deuxième fusion roi ancien? Bon, c'est pas très grave. Normalement, j'ai deux fusions roi ancien, elle a dû tomber, je sais pas trop. Ah ouais, elle est là. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire le lien. Parce que, en gros, notre fusion roi ancien, elle peut se faire H. Là, dans ce cas-là, elle peut se faire H. On n'a vraiment pas envie de se faire H, donc on essaie de bait le plus possible à H. Donc, la baliste on récupère la ville des engrenages, qu'on réactive.
on fait effet de ça, on détruit pour réduire l'attaque d'un monstre adverse à 0. On récupère, non, pas l'hydre, on peut récupérer un autre monstre, par exemple le dragon réacteur. Hein, on va pas cracher dessus quand même, on a 3000 qui nous aide un petit peu, même beaucoup. La fusion rouage ancien avec le golem, donc ça fait 1. On va mettre, regardez ce qu'on va faire. On va mettre, ça fait 1. On va mettre peu importe, 2, 3. Et le quatrième, par contre, c'est important, il faut le dernier golem rouage ancien, puisque le troisième est dans notre main. Donc le 4 avec le golem, donc ça fait 4, on peut invoquer notre chaos. Voilà. Hop. Ensuite, on fait la fusion surcharge. Fusion surcharge qui permet de bannir force P. Et là, on va faire nos 3 golems rouage ancien. Ah non, c'est vrai que l'autre est dans ma main. Bon, tant pis, on va en faire que 2, c'est déjà suffisant. L'armature, on en a 2 dans le cimetière, donc pas besoin. Et on va invoquer le golem mégaton qui peut attaquer 2 fois comme il y a eu 2 golems pour son invocation fusion. Donc là on a la baliste qui est à 1500, bon c'est pas incroyable, le dragon réacteur qui est à 3000, le chaos qui est à 4500 qui peut attaquer une fois tous les monstres adverses qui est Perce Def, et le golem mégaton rouage ancien. Alors Perce Def, pour ça que j'ai pas expliqué, mais pour ceux qui savent pas, Perce Def c'est pour Perce Défense, ça veut dire que les dégâts seront infligés même si le monstre est en mode défense. Voilà. Et Golem Mégaton qui du coup peut attaquer 2 fois à 3300 et qui les deux sont pas affectés par les effets de magie piège. Et d'ailleurs le dragon réacteur, si jamais à la fin de la damage tape, il peut détruire une magie piège sur le terrain. Voilà. Voilà, donc là on a largement de quoi faire un OTK. Ok, donc maintenant on va peut-être tester 2-3 mains en démarrant premier, même si ça n'est pas censé arriver et je ne conseille pas que ça arrive. Et de toute façon, en général, l'adversaire... Attendez, faut pas que j'en prenne 6, 1, 3, 4, 5. En général, l'adversaire va vous faire démarrer, aime démarrer premier, donc vous démarrez deuxième dans tous les cas, donc c'est pas plus mal. Et par contre, une fois qu'il aura compris que vous jouez Golem Rouge Ancien, il va probablement scoop, pas scoop, il va probablement démarrer deuxième, vous le savez démarrer premier. En tout cas, sachez que si vous jouez contre un deck Rouge Ancien, faites-le vraiment démarrer premier. Démarrer premier, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà. Donc vous pouvez tout à fait, donc comme j'ai expliqué, passer le tour, hein, carrément dire fin de tour, s'il y a besoin en fonction de vos cartes, et attendre le prochain tour. Voilà. Donc là par exemple, ce qu'on peut faire, c'est normal la Wave Rouage Ancien, et récupérer... J'aimerais dire récupérer la catapulte par exemple, mais le problème de la catapulte c'est que toute seule elle sert à rien, parce que j'imagine que mon monstre se fera détruire de toute façon, donc là c'est récupérer la catapulte pour démarrer le tour d'après, mais j'ai rien qui peut combo avec la catapulte, donc peut-être prendre la fusion, je l'ai déjà, donc j'ai pas besoin de la ramener, le golem rouge ancien il me sert à rien. Oui bah écoute, je pense que je vais quand même, vous savez quoi, je pense que je vais prendre la boîte qui va me ramener l'armature. Ouais, parce que le gadget, c'est pas vraiment intéressant. Comme ça, ça nous prépare des trucs pour le tour d'après. Imaginons qu'on se fait H ça, c'est beaucoup mieux de se faire H ça que de se faire H la fusion rouage ancien. Voilà. Donc pourquoi? Alors pourquoi? Parce que je rappelle que la boîte, quand elle a rajouté de votre deck à votre main, elle vous permet de rajouter un autre monstre qui a 500 attaque ou défense. L'armature a 500 défense, donc vous pouvez la ramener. Voilà. Donc là, vous avez 6 cartes à la fin de votre tour. Pas beaucoup de défense malheureusement, mais ça devrait aller. Si vous voulez, vous pouvez poser la magie pour essayer de bait, mais vous en avez besoin de cette magie, donc ne le faites pas, hein, clairement. Voilà. Donc là, malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand chose d'autre. Donc vous dites fin de tour. Rien dans l'extra deck, il y a un monstre, donc c'est triste. Ou alors, non, attendez, ou alors, ce que vous pouvez, c'est faire une fusion sur ça. Vous prenez ça et par exemple... Ah non, il fallait le chien. Non, mais du coup, non. Là, si vous avez le chien dans la main, autant d'après, vous auriez pu... là, vous faisiez un obusier. Vous faisiez un obusier. Vous auriez fait plutôt un obusier. Obusier qui peut, s'il est détruit ou quoi, vous pouvez spam un golem, c'est toujours ça de gagner. Et après, autant d'après, avec le chien, vous pouvez fusionner, ça sert de polymérisation pour votre main, donc ça aurait pu être utile, mais il faut le normal summon, et vous n'avez pas de quoi. Donc voilà. Donc là, on va dire que le monstre se fait détruire. Tour d'après, il vous enlève 6000 points de vie, on va dire. Tour d'après, vous piochez. Lien de puissance. Alors, lien de puissance, du coup, c'est pas mal. C'est clairement pas mal, parce que du coup, moi, je conseille de faire une fusion pour voir si ça bait ou pas.
Comme ça, vous fusionnez deux, peu importe lesquels, ces deux-là, pour faire un obusier. Ça, c'est vraiment histoire de bait, si jamais ça vous bloque ou pas, parce que la fusion, elle est hachable, même si, normalement, vu que vous pouvez prendre du deck, normalement, vous pouvez la hache, en termes de ruling. Ensuite, vous pouvez faire le lien de puissance, vous voyez que ça passe, vous fusionnez les 4. Ça, vous faites le KO. Où est-ce qu'il est? Le KO, du coup, il a 9000. Vous tapez tous les monstres à 9000, perce def, non affecté par les effets de magie et pièges, et pas d'effet possible pendant la battle phase de monstres. Donc très difficile à gérer ça sur une battle phase, hein, évidemment. Voilà. Donc ça c'est le premier exemple de démarrer avec 5 cartes. On va voir un petit deuxième quand même. Voilà, donc c'est parti pour le petit deuxième. On rebalance. Hop, donc encore une fois, go premier, hein, même si ce n'est pas la majorité des choses qui vont vous arriver dans votre vie avec le deck Roi Ancien. 4, 5. Donc, 2 catapultes, c'est vraiment pas fou. Donc là, à la limite, moi je conseillerais presque de faire la norme lave-vivre et de récupérer la forteresse. Parce qu'il faut ramener une carte Roi Ancien, malheureusement, la ville des engrenages n'est pas une carte Roi Ancien, donc vous pouvez ramener la forteresse Roi Ancien. Voilà pour le tour d'après. Donc voilà, donc là, malheureusement, il n'y a pas trop de solutions. Vous pouvez set une catapulte, on sait jamais. Ça peut être utile. Donc là, il peut vous la détruire, vous vous en fichez un peu. Ou même, tenez, set la forteresse. Ah non, parce que vous en avez pas pour activer la catapulte. Donc ça, c'est une mauvaise idée. Donc voilà, donc il se passe rien, vous faites éclater. Votre catapulte, on va dire qu'elle se fait détruire, elle sert à rien. Elle n'a pas d'effet quand elle est envoyée au cimetière. Ensuite, c'est votre tour. On va dire qu'il vous reste un corps, alors on va dire 6000. Vous piochez une carte pas forcément intéressante, mais par contre, forteresse. Catapulte. Du coup, la forteresse est détruite. La forteresse, elle n'invoque que du cimetière ou de la main. Donc pas du deck, mais c'est pas grave parce que vous pouvez faire revenir la wave du coup. Et avec la catapulte, vous prenez un. Celui-là, c'est pas vraiment important. Et donc la wave, une fois qu'elle est comme elle a été invoquée spécialement, vous pouvez récupérer la fusion Roi Ancien. Et maintenant, vous avez votre golem. Donc, ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un dessin. Vous faites la fusion Roi Ancien sur celui-là. Hop, donc vous prenez celui-là, 4 matériels. Donc encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est de ramener le chaos. Le chaos, c'est le meilleur que vous pouvez ramener. Si vous avez l'occasion de ramener le chaos, ramenez-le. Et évidemment, il y a des cas où ce ne sera pas forcément le meilleur, mais c'est quasi à 99% du temps le meilleur. Et ensuite, un petit lien de puissance pour être sûr, avec les 3 qui restent, parce qu'il faut tout mettre, hein. C'est un deck où il faut tout mettre. Après, ça dépend si vous avez vu que vous jouez contre un deck ou qui tempo pas mal, faut se méfier, hein. Mais bon, là, Golem Megatom qui a 6600, lui qui a 4500, qui attaque tous les monstres, encore une fois, perce défense, non affecté par les effets de magie ou piège, les deux, et lui, il est non affecté par les effets de monstres. Enfin, c'est fort, quoi, c'est fort. Voilà. Bon ben voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo de présentation. Donc c'est là où j'en suis avec mon deck Roi Ancien. Donc vous avez remarqué dans l'extra deck, c'est vraiment les cartes principales, ce sont le Golem Megaton, le Golem Roi Ancien KO, l'Obusier, la baliste. Le reste, c'est des au cas où. L'Anaconda qui est au cas où, le Bagouska, ça c'est bien si vous voyez que vous bloquez vraiment. Et le reste, c'est vraiment des trucs, par exemple, le Don Clifford ou le Gadget Platine, même le Prédaplante, en vrai, on pourrait les changer. Mais comme il n'y a pas vraiment autre chose, parce que comme je t'ai dit, les un peu passe-partout, les access codes, tout ça, on s'en sert pas en fait, parce que tu n'invoqueras jamais, vu que tu fusionnes de ton deck, tu n'as jamais de quoi faire des fusions, des Link 4 ou des trucs comme ça, tu n'invoques jamais assez de monstres pour faire ça, donc c'est vraiment difficile. Même les licornes ou les chevaliers ou quoi, les licornes ou les cerbères, je pense aux chevaliers du cauchemar. C'est pas forcément utile parce que ça vous débarrasse de vos monstres et vous avez besoin de vos monstres sur le terrain, donc vous avez vraiment pas envie de faire des links avec vos monstres sur le terrain, c'est vraiment pas ce que vous voulez. Et pour le deck, encore une fois, il y a des choses qui sont changeables, comme par exemple mettre 2 armatures, ça je l'ai expliqué dans mon deck profile, n'hésitez pas à regarder la vidéo, hein. Mettre 2 armatures, mettre un seul gadget, mettre un seul dragon réacteur rouge ancien, tout ça par exemple pour remplacer ces 3 là par 3H par exemple, parce que je joue pas dans le trap, hein, encore une fois, c'est pas besoin dans ce deck, c'est vraiment courir tout droit. C'est vrai que ce serait peut-être mieux, mais bon, j'ai fait le choix de pas le faire. Ou aussi on pourrait, en vrai, ce qui pourrait être pas mal, c'est peut-être rajouter une terraforming, une terraformation pour récupérer la magie de terrain, parce qu'elle n'est pas tutorisable par la vivre, comme c'est pas une carte 3 ancien, alors qu'une magie de terrain, donc ça permet d'avoir plus de chances d'avoir la carte magie de terrain, qui est la meilleure, parce qu'elle permet d'invoquer du dex
faut respecter les conditions d'invocation, mais invoquer du deck, c'est quand même mieux, ça fait du +1 surtout par rapport à ça. Voilà, et ben écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et si vous êtes content ou quoi, si la vidéo vous paraît satisfaisante, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, je suis ravi de voir ce genre de commentaires. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une très bonne journée, et à une prochaine fois.